Bonjour et bienvenue dans cette vidéo projet dans laquelle tu vas construire une magnifique page d'accueil en utilisant les langages de programmation HTML et CSS. On va créer une page moderne au design unique avec des animations personnalisées, avec une barre de navigation, un joli logo et une section principale avec un slogan et un guide explicatif. Que tu sois un débutant ou un développeur intermédiaire, maîtriser les fondamentaux du web est très important et va contribuer à ta réussite. Peut-être que tu te demandes pourquoi t'embêter à apprendre HTML et CSS alors que des outils comme React ou Next.js sont disponibles. Car en voyant les fondamentaux, tu vas mieux comprendre la base sur laquelle s'appuient ces outils, ce qui te permettra de les exploiter au maximum de leurs possibilités. Ce tutoriel est idéal pour un débutant qui coderait un site en HTML et CSS pour la première fois. Tu vas y apprendre plusieurs technologies, HTML, CSS, Visual Studio Code, animation, responsivité, JavaScript et l'outil Vite.js pour facilement mettre en place un environnement de développement. Et tu vas y apprendre plusieurs notions, dont l'utilisation des variables CSS pour simplifier la gestion des styles, la maîtrise des propriétés CSS pour un positionnement et un agencement flexible des éléments, la mise en place d'animations agréables pour améliorer l'interaction utilisateur, la structuration efficace des fichiers et dossiers du projet pour une gestion simplifiée, l'application de bonnes pratiques pour produire un code lisible, maintenable et de haute qualité, et bien plus encore. Si cette vidéo atteint les 100 likes, je ferai d'autres vidéos sur les langages HTML et CSS. Allez, sur ce, on est parti. Avant de commencer, tu vas avoir besoin de quelques outils. Tout d'abord, Visual Studio Code, qui est un éditeur de code open source, donc gratuit, et très populaire. Et il est exceptionnel puisqu'il permet d'avoir accès à un panel d'extensions qui vont t'aider à coder beaucoup plus rapidement. Et en deuxième, tu vas avoir besoin de Node.js, qui est un environnement d'exécution JavaScript. Donc tu vas en avoir besoin pour coder le projet. On est parti, on va vraiment commencer de zéro. Donc on commence par créer un dossier du nom de notre projet. Et puis ici, j'ai ouvert donc Visual Studio Code et vous allez glisser tout simplement le dossier ici. Sur Visual Studio Code, tu vas faire les trois petits points, puis ensuite Terminal, puis New Terminal. Ça va t'ouvrir un terminal dans le dossier qu'on vient de créer. Ensuite, on utilise la commande npm create Vite. Donc Vite, c'est un outil qui va permettre de mettre en place un environnement de développement super rapidement. @latest // pour initialiser le projet dans le dossier courant. Donc là, il est possible qu'il te demande d'installer Vite, et dans ce cas, tu mets Y puis Entrée. Ici, on va choisir Vanilla, puis ensuite JavaScript. Donc on voit que ça initialise le projet avec succès, puisque ça nous crée donc un dossier, puis plusieurs fichiers. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement partir de zéro. Donc on va supprimer la plupart des fichiers qu'il y a ici. Donc style.css, main.js, counter.js et javascript.svg, ça saute. Et ensuite, on va partir donc dans index.html et on va virer tout le contenu également. Hop. Ensuite, on va préparer le terrain. Pour ça, on va créer un dossier CSS pour stocker nos fichiers CSS. D'ailleurs, à l'intérieur, on va créer un fichier style.css. Et on va créer également un dossier JS pour le JavaScript. Et on va créer donc un fichier script.js pour les scripts JavaScript. Ensuite, dans la description, vous trouverez un Google Drive, des assets. En fait, ce sont les images qu'on va utiliser sur le site. Donc moi, je vais l'ajouter comme ceci. Je l'ai téléchargé et je l'ajoute dans le dossier. Voilà. Donc vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, on va rabattre les dossiers pour y voir un peu plus clair ici. Et on va aller dans style.css. Et dans la description, je vais te mettre un GitHub gist avec le code que je vais copier-coller juste là. Donc tu pourras le copier-coller. Tu vois ici que les premières lignes dépassent ici et qu'on est obligé de scroller comme ça sur la droite pour voir le reste. Tu peux faire Alt Z pour tout faire apparaître sur l'écran. Donc t'inquiète pas, on va voir ce que fait chaque ligne de code. Donc les deux premières lignes, on va importer tout simplement une police. Donc ici, je suis allé sur Google Font, j'ai choisi des polices et puis ça me génère le code que je peux mettre dans mon fichier pour les utiliser. Ensuite, ici, on va importer des fichiers qu'on créera plus tard. Donc si jamais j'ajoute cette feuille de style à mon document HTML, ce qui va se passer, c'est que ça va bugger parce que ces fichiers n'existent pas. Donc on va les commenter pour le moment.
Donc pour les commenter, il y a un raccourci sur Visual Studio Code, CTRL-K, C. Donc CTRL plus K plus C, ça permet de commenter comme ça. Ensuite, on va avoir une pseudo-classe 2.root. Ça permet de sélectionner l'élément racine de notre page HTML. Donc ici, la page HTML, index.html, sur laquelle on va ajouter notre feuille de style, elle aura comme élément racine la balise HTML. Mais on reviendra sur ça plus tard. Et donc en sélectionnant cette balise, on va pouvoir y mettre des variables qu'on va pouvoir utiliser globalement sur absolument toutes les sous-balises qu'il y aura dans cette balise, comme c'est la balise globale. Donc ici, on crée des variables pour nos polices, puis ensuite des variables pour les couleurs qu'on va utiliser pour le site, et ici des nuances de gris qu'on va également utiliser. Donc pour créer une variable, il n'y a rien de plus simple, il suffit de faire deux tirets, le nom de la variable, deux points, et ici, on met la variable qu'on veut. Donc on va utiliser un nouveau raccourci pour supprimer une ligne, CTRL-MAJ-K. Voilà. Et puis CTRL-S pour sauvegarder. Et on passe donc sur index.html, et ici, on peut mettre un point d'exclamation, et il y a ce qu'on appelle en fait les emmet abbreviations, qui permettent de générer du code à partir de, par exemple, un point d'exclamation ou à partir d'un raccourci. Donc ici, ça nous génère ce code-là. Pour le titre du document, on va l'appeler comme le nom de notre projet. Et ici, on va ajouter, comme ceci, link.css pour ajouter notre CSS. Voilà. Donc ici, il se trouve dans un dossier, donc on ajoute CSS, et puis là, vous voyez l'autocomplétion qui nous permet de sélectionner notre fichier style.css. J'avais évoqué tout à l'heure la balise HTML, qui est en fait la balise dans laquelle il y a toutes les autres balises. Et vous voyez qu'ici, si je rajoute une indentation avec une tabulation, on voit que la balise HTML, à l'intérieur d'elle, il y a toutes les autres balises. Donc il y a la balise head, et il y a la balise body, et dans la balise head, il y a meta, link et title. Sous la balise body, on va créer un titre H1. Donc encore une fois, avec les emmet abbreviations, ça va vous permettre de compléter très rapidement. Là, j'écris H1, puis entrée, et ça me complète la balise. Et à l'intérieur, je vais mettre donc le nom du projet. Et maintenant, on va lancer le projet. Pour ce faire, on va faire la commande npm install pour installer les dépendances nécessaires pour le projet. Donc ça, c'est automatique. Et une fois que c'est fait, npm rundev pour lancer le projet dans un environnement local de développement. Voilà, donc ça nous affiche un lien en localhost qu'on peut sélectionner en faisant CTRL puis clic, et ça va nous permettre tout simplement d'ouvrir sur Chrome notre environnement de développement. Et là on voit que ça s'affiche, c'est notre titre H1 qui s'affiche ici. Donc maintenant on va arranger l'espace de façon à voir ce qu'on fait en même temps qu'on développe. Donc ici je vais mettre la fenêtre sur le côté comme ça, et ça me permet de mettre Visual Studio Code sur le côté, et avec CTRL B, je peux enlever l'Explorer et donc mieux voir mon code. Donc là, CTRL B permet soit de l'enlever, soit de le remettre, ou alors vous avez ici ce raccourci ici directement qui vous permet de toggle ici l'Explorer. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter à côté du titre qui apparaît juste là, l'icône de notre site. Donc pour ça, je vais le mettre ici, au-dessus de ce premier link. On va rajouter un autre link. Et ici, on peut choisir donc link.favicon pour aller plus vite. Ici, pour le chemin, on va rouvrir l'Explorer. On va aller dans Assets. Je vous ai mis icône.png à l'intérieur. On va le couper avec CTRL X et on va venir le mettre dans Public avec CTRL V. Une fois que c'est fait, on va pouvoir préciser ici son chemin. Donc je retoggle l'Explorer. Et dans href, je vais dire que ça va aller chercher donc icône.png /icône.png pour lui donner le chemin. Et ici, le type, on va mettre image/png. Si je sauvegarde ici et que je rafraîchis la page avec CTRL-SHIFT-R pour rafraîchir en dur, eh bien on voit que l'icône apparaît juste là. J'ai lancé en parallèle le site final, donc la version finale du site. Comme ça, je vais vous expliquer comment on va procéder. L'idée, c'est qu'on va d'abord se concentrer sur le header et le coder entièrement. Et ensuite, on fera la section principale ici, avec le côté gauche et le côté droit. On est parti, donc on commence avec le HTML du header. Donc CTRL-K, on va supprimer
hop, le titre qu'on avait mis. Et vous voyez que c'est dynamique, hein. Je l'ai effacé, et puis quand j'ai sauvegardé mon code, dynamiquement à droite, je vois ma page changer. Et ensuite, on va créer donc une balise header. À l'intérieur, on va créer la balise nav pour navigation bar. On met point header nav, donc tiré du 8 nav. Alors, cette syntaxe vous permet de créer à la fois la balise, mais aussi une classe avec ce nom-là. Donc, quand vous faites point et vous donnez le nom derrière comme ça, eh bien, ça va vous créer la classe directement. Vous voyez, là, si je fais entrée, ça me crée bien la balise nav avec la classe header-nav. Je reviendrai plus tard sur cette syntaxe qu'on utilise pour les classes. Vous allez voir, c'est vraiment pratique. Ensuite, à l'intérieur de cette nav, on va créer une première div à laquelle on va donner la classe header-logo. Et on va créer une deuxième div juste en dessous. Alors ici, on va utiliser un raccourci pour copier la première div pour aller encore plus vite. Donc ici, vous faites Alt-Maj, flèche du bas. Et là, ça vous permet de dupliquer la ligne du dessus. Et comme ça, on va pouvoir renommer cette div en header menu pour la classe. Et à l'intérieur de cette div, on va créer des boutons. Donc ici, un premier bouton qui va avoir comme classe header-button. Et là, je vais pouvoir le dupliquer également plusieurs fois. 1, 2, 3 et 4 fois. On va avoir 4 boutons. Ensuite, en dessous de ce menu, on va créer une autre div qui va avoir la classe header-auth comme authentification. Et à l'intérieur, je vais avoir deux boutons qui vont avoir la même classe header-button, parce qu'ils vont avoir le même design. Je peux dupliquer comme ceci. Et en dessous de ce header-auth, je vais créer une dernière div qui va avoir comme classe header-menu-mobile. Et à l'intérieur de cette div, on va faire une image qui va avoir comme source asset menu.svg. Donc normalement vous l'avez. Et dans l'alternative, donc ici pour passer de source à alt, ici directement je fais une tabulation. Et hop, menu. Maintenant, je vais remplir les divs et les boutons des différentes informations que contient le site. Tout d'abord, le logo, c'est W, esperluette, NI, point virgule. Ça va permettre de créer un 3 à l'envers. C'est un signe. Ensuite, wallet. Voilà. Ensuite, le premier bouton, il y aura écrit wallet à l'intérieur. Le deuxième, features. Le troisième, blog. Le quatrième, support. Ensuite, dans authentification, le premier, login. Et le deuxième, sign up. Et voilà, on a fini avec le header. J'ai juste mis une majuscule à sign up, alors que ici, le up, c'est une minuscule. Voilà. Et là, on a vraiment fini pour le header en HTML. Et maintenant, on va passer au design en CSS. Donc pour ça, dans le dossier CSS, on va venir créer un autre dossier qui va s'appeler sections avec un S. Et à l'intérieur de ce dossier sections, on va créer un fichier qui s'appellera header.css. L'idée, c'est en fait de séparer le design de notre header dans un fichier bien précis qui s'appellera header.css afin de pouvoir facilement retrouver ce design et mieux maintenir notre code. Dans style.css, rappelez-vous, on avait commenté ces lignes-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déplacer le commentaire ici une ligne plus bas. Comme ça, on va décommenter la ligne sections, donc import URL section/header.css. Alors, normalement, vous avez un message en jaune qui apparaît dans votre terminal. Ne vous inquiétez pas, il nous signale juste que notre fichier header.css est vide. Et on va régler ça tout de suite. Et pour ça, on va commencer par designer donc header-nav. On va lui mettre un display à flex. Donc là, les éléments ne se comportent plus comme des blocs, mais se mettent les uns à côté des autres. Pour mieux comprendre ce qui se passe, on peut faire clic droit, inspecter, et prendre le petit truc qui est là,
hop, et ça nous permet de voir en direct nos différents boutons, nos divs, etc. C'est très pratique comme outil. Et ici, on a notre code avec ici notre header, la nav, et à l'intérieur, le logo, le menu, le header host et le menu mobile qu'on mettra que dans un cas bien précis. Mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais donc, c'est très bien de garder cet outil ouvert pour voir en temps réel ce qu'on est en train de faire à nos éléments. Donc ici ensuite, je vais faire un donc, justify content space between. Ça va permettre tout simplement de créer un espace entre chaque élément. Donc là, on est en train de modifier header nav. Donc vous voyez que header nav, il contient une div header logo, une div header menu, une div header host et une div header menu mobile. Et vous voyez que chacun de ces éléments est séparé par un espace équivalent. Vous voyez ici? Et donc c'est ce que permet de faire le justify content space between. Ensuite, on va faire un align item center. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que vous voyez, on le fait sur l'élément nav, et vous voyez que l'élément nav, il est en bleu ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner les items, donc tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de cette nav, selon l'axe des X, donc horizontalement au centre. Donc vous voyez que si je sauvegarde mon code, hop, ça l'aligne bien au centre de ce carré bleu. Et ensuite, un margin à 20 pixels. Hop, et je sauvegarde. Ensuite, on va styliser le logo. Pour ça, on le sélectionne avec un point header underscore underscore logo. On lui donne un padding de 10 pixels en haut et en bas et 20 pixels à droite et à gauche. Ensuite, on va lui donner un background en utilisant la fonction linear gradient qui va nous permettre de lui donner cette couleur de dégradé. En partant de la gauche, on lui donne donc toutes les couleurs suivantes: FF8628, F60 B9A, 283 CA6, et enfin pour terminer, alors ici j'ai juste pas mis de dièse, et enfin pour terminer, 102 243. Voilà, donc on voit apparaître ce gradient de couleur ici. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il apparaisse sur le texte. Il couvre uniquement le texte. Pour ça, on va le clipper avec background clip sur le texte. Et il faut ajouter le WebKit car ce n'est pas bien supporté par les navigateurs Chrome. Donc on utilise un WebKit background clip texte. Et là, il est bien derrière le texte, mais on ne le voit pas car le texte ici, il est devant. Et donc pour le voir, on va mettre le texte en transparent. Voilà, donc là on voit qu'il prend la couleur qu'on a envie. On va également ajouter un support pour Mozilla, pour l'autre navigateur. Donc pour ça, Moz background clip sur texte également. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper maintenant de styliser le texte en lui-même. Donc pour ça, on va lui donner une font weight à 700 pour qu'il paraisse un peu plus gras. On va lui donner une taille un peu plus grande avec font size, on va dire 25 pixels. Ensuite, on va lui donner une font family, donc là c'est la police. On va utiliser donc notre variable, et pour ça on utilise la fonction var, et à l'intérieur on met le nom de notre variable, ici roboto. Et enfin, pour finir, ici quand on va passer la souris dessus, on voit qu'on peut souligner le texte. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça reste une souris normale, comme ça. Et donc pour ça, on va utiliser un cursor default. Et là maintenant, quand je passe la souris dessus, on voit que le curseur reste le même que d'habitude. On continue en stylisant les boutons maintenant. Donc je ferme l'Explorer pour mieux me repérer ici. Header underscore underscore button pour sélectionner les boutons. On va mettre un padding de 9 pixels en haut et en bas et 20 pixels à droite et à gauche. On va mettre un margin de 0 pixels en haut et en bas, 2 pixels à droite et à gauche. On va mettre un border radius à 50 pixels, histoire d'avoir des bordures arrondies. Ensuite, on va enlever la bordure. On va enlever l'outline. Hop. Ensuite, on va mettre un background de var. On va utiliser une des nuances de gris qu'on a, gray 15. Ensuite, color, on va colorer le texte avec la couleur secondaire de notre site. Ensuite, on va changer la font weight, on va la mettre à 500. On va mettre la font size à 16 pixels. Ensuite, on va mettre la font family
à var, on va utiliser l'autre font family qu'on a, open 100. La hauteur de ligne, line height, on va la mettre à 23 pixels. Et enfin, on va changer le curseur sur pointer. Ça, c'est pour que quand on passe la souris dessus, vous allez voir, ça va faire comme si on veut cliquer sur le bouton. Donc si je sauvegarde, vous voyez, ça change le curseur, ça le transforme en un curseur de clic. Deux choses avant de continuer. La première, c'est que c'est normal que ce soit pas encore très joli ici. Si j'agrandis, je vais avoir déjà un meilleur résultat. Mais vous inquiétez pas, ça en fait, on va le régler avec le responsive. Et la deuxième chose, c'est que j'aimerais ajouter un style global à ma page, donc à tous mes éléments, plus le corps de la page, donc le body. Et pour ça, je vais créer un nouveau fichier dans le dossier CSS que je vais appeler global.css et dans lequel on va sélectionner tous les éléments avec étoile. On va enlever toutes les marges avec margin 0 et tous les paddings avec padding 0. On va faire un box sizing à border box. Ensuite, on va sélectionner notre corps, le body. On va mettre margin à 0 puis auto, donc 0 en haut et en bas, et puis auto à droite et à gauche. On va mettre un background color à var primary color, on utilise notre couleur primaire. Et ensuite, on va faire un overflow x à hidden. Donc là, on va l'ajouter à notre style et ensuite je vous expliquerai toutes ces lignes. Donc pour l'ajouter, on va dans style.css et on doit décommenter cette ligne-là. Donc je vais juste tout simplement la couper et puis la recoller ici. Voilà. Et là, on voit que le style s'applique parfaitement. Passons maintenant aux explications du code. Ici, je sélectionne avec étoile tous les éléments et je leur mets une margin à 0 et un padding à 0. Pourquoi je fais ça? Parce que les navigateurs, par défaut, ils peuvent donner des margins et des paddings aux éléments. Et moi, ce que je veux, c'est tout simplement les effacer pour tous les éléments. Et quand je créerai un élément, comme j'ai fait ici, avec la classe, je peux le sélectionner et lui donner les paddings et les margins que je veux. Donc ça me permet d'avoir un meilleur contrôle finalement sur l'élément. Ensuite, pour ce qui est du box sizing border box, je vais vous l'expliquer ici grâce à cet outil. Si je passe ma souris sur un bouton, avant de faire ça, je vais lui donner une largeur de 100 pixels, par exemple. Si je passe ma souris sur le bouton, on voit qu'il fait 100 pixels, enfin 40 pixels. Et là, si j'agrandis un peu ma fenêtre, on a le modèle ici de mon élément. On voit que l'élément en soi fait 60 pixels. Ensuite, on a les paddings à droite et à gauche qui font 20 pixels et les margins à droite et à gauche qui font 2 pixels. On le voit ici sur le code, 20 pixels et 2 pixels. Maintenant, si je passe à Content Box, le comportement par défaut, vous voyez que les boutons sont bien plus grands. Et si je passe la souris dessus, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en fait, maintenant, c'est l'élément en lui-même qui a 100 pixels de largeur, sans compter les paddings et les margins, et éventuellement les bordures. Et donc l'idée, c'est de dire, il faut que tu comptes tous ces éléments-là. Quand je te dis qu'un élément fait 100 pixels, je veux vraiment qu'il fasse 100 pixels en comptant les paddings, les margins et les bordures. Donc voilà pourquoi est-ce que je mets un box sizing à border box. Voilà. Continuons maintenant le design du header. On va sélectionner encore une fois les boutons avec .header underscore underscore button. Cette fois, on va sélectionner lorsqu'on passe la souris dessus. Et pour ça, on fait deux points over. Donc, on va changer le background color à, on va utiliser notre variable secondary color et on va utiliser color, la variable primary color. L'idée, c'est de faire l'inverse. Là, le texte est en blanc et le fond est en noir. Et quand je passe la souris, le texte est en noir et le fond est en blanc. Ensuite, on a le style du bouton sign up qui n'est pas bon. Donc pour ça, ici, avec le hover, on va sélectionner le bouton sign up également qui va avoir ces propriétés-là. Donc pour ça, on va sélectionner .header --auth, .header underscore underscore button, deux points, nth child, le deuxième. En fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on est allé sélectionner ici cet élément-là, puis ensuite, on a sélectionné le deuxième bouton qu'il y a à l'intérieur de cet élément-là. Donc voilà ce qu'on fait avec ceci. Et si je sauvegarde, on voit que le bouton Sign Up change de couleur. Ensuite, on veut un comportement différent quand on passe la souris dessus. Donc pour ça, on va sélectionner tout ça et on va mettre deux points over. Et puis on veut tout simplement que le background color
soit sur var primary color et la couleur soit sur var secondary color. On va également rajouter une bordure de 1 pixel solide de var primary color. Voilà. Maintenant, si on passe la souris dessus, ça va faire un effet plus sympathique. Alors ici, c'est secondary color plutôt. Voilà. Et pour finir, on va faire disparaître cet élément, puisqu'on veut qu'il apparaît que lorsque la fenêtre sera petite, et on fera ça lors du responsive. Donc pour ça, on va le sélectionner en faisant .header, menu, mobile, et on fait un display anon. Et voilà. Donc maintenant, on a un résultat plutôt satisfaisant quand on agrandit la page, et puis on fera le responsive après. On a fini avec le header, et on va passer maintenant à la section principale en HTML puis en CSS. Donc en dessous du header, on fait une première div qui aura comme classe hero, à l'intérieur de laquelle on va faire une autre div qui aura comme classe hero-du6 overview, à l'intérieur de laquelle on va faire une autre div qui aura comme classe hero overview-business, et juste au-dessus, on va faire un titre h2 qui aura comme classe hero overview title. Ensuite, à l'intérieur de notre titre h2, on va faire une balise span, comme ça on va pouvoir styliser le nom du projet différemment. Donc ici on met le nom du projet, hop. En dehors de span, on met 2 points, on saute une ligne, et puis on écrit Your gateway to, on ressaute une ligne, the digital future. Et on sauvegarde. Maintenant, on passe dans la div qu'on a créée juste en dessous, et on va créer 2 divs à l'intérieur. Une première div, hero business, et une deuxième, hop, hero, et ici on va l'appeler customers. Ensuite, dans notre div hero business, on va créer une balise P pour paragraphe, et on va lui donner la classe hero business underscore description. Et juste en dessous, on va créer un bouton, et on va lui donner la classe hero business underscore button. Ici, notre bouton, on va écrire à l'intérieur get started, et juste en dessous, toujours dans la balise bouton, on va mettre une image qui aura comme source assets, et ici on va lui donner le arrow up right. Ici on peut mettre arrow. Donc on voit qu'il apparaît ici. Et dans notre paragraphe, ici, on va écrire store and manage digital currencies with ease in, et là on met une balise pour sauter une ligne, smart and beautiful cryptocurrencies, on ressaute une ligne, hop, wallets developed by W3 wallet, et on met un point. On a fini avec notre div hero business, et ici sur le côté, sur Visual Studio Code, on peut fermer cette div pour y voir plus clair dans notre code. Donc on va revenir dans hero customers, et on va créer une balise image qui aura comme classe hero customers underscore image. On va lui mettre comme source assets, et on va lui donner les avatars, et comme alternative on va mettre avatar. Donc on voit l'image apparaître ici, et juste en dessous de cette balise image, on va créer une div avec comme classe hero customers underscore info, dans laquelle on va créer un titre h3 avec comme classe hero customers underscore number, et juste en dessous de ce titre h3, on va mettre une balise p avec comme classe hero customers underscore description. Dans notre titre h3, on va mettre 300 000 plus, et dans notre paragraphe, on va mettre active users in the world. On a fini la div hero customers, donc on va pouvoir la fermer comme on l'a fait avec hero business, et on va également fermer hero overview business et hero overview. Et en dessous de hero overview, on va créer une nouvelle div avec comme classe hero content.
Donc là, on va s'occuper de la partie droite du site, de la section principale, avec le guide explicatif. Donc pour ça, on va faire une div qui va avoir comme classe hero content underscore underscore guide. À l'intérieur de cette div, je vais avoir une autre div qui va avoir comme classe hero guide. On va lui mettre secure, à l'intérieur de laquelle je vais créer une div image qui va avoir comme source assets, on va mettre secure.svg, et en alternative on met secure. Et juste en dessous de cette image, on va avoir une balise P qui va avoir comme classe HeroGuide underscore underscore guide tiré, plutôt secure tiré desk pour description. À l'intérieur, on va créer une span dans laquelle on va mettre pay secure ly, et en dehors de la span, on va mettre protection by our payment systems. Et on sauvegarde. Je vais juste ajouter un rond ici que vous allez pouvoir retrouver dans le GitHub et que vous allez pouvoir copier-coller également ici. Donc on a fini avec cette div qu'on va pouvoir du coup fermer. Et juste en dessous, on va créer un titre h3 qui va avoir comme classe hero guide underscore underscore title. En dessous de ce titre, on va créer une balise P qui va avoir comme classe hero guide underscore underscore description, desk, pour aller plus vite. Et juste en dessous de ce paragraphe, on va créer une unordered list, donc une liste non ordonnée, qui va avoir comme classe hero guide underscore underscore steps. Avant de passer à ce qu'on va mettre dans la liste, on va d'abord compléter le titre H3 et la description. Donc dans le titre, on va mettre buy cryptocurrencies. On saute une ligne with a credit card on. On saute une ligne et on met le nom de notre projet. W3 wallet. Et dans la description, on va mettre get your crypto coins in your wallet without any risks. Point. On saute une ligne. Buying cryptocurrency is easy and instant. Et là, on met un point. Ou deux points plutôt. On sauvegarde. Maintenant, on retourne à notre liste non ordonnée et à l'intérieur, on va créer un ELI avec une div qui va avoir comme classe hero guide underscore underscore step number. Et juste en dessous de cette div, on va mettre un paragraphe qui va avoir comme classe hero guide underscore underscore step tiré desk ou description ou desk pour aller plus vite. Ensuite, on va vouloir copier ce LI, donc on le sélectionne comme ça avec la souris, et ensuite on fait Alt Maj flèche du bas 3 fois, 1, 2, 3, comme ça on a 4 LI au total. Et ensuite, dans la première div, on va mettre un 1, la deuxième un 2, puis un 3 dans la troisième, et un 4 ici, dans la quatrième. Maintenant, on va remplir les descriptions. Donc pour ça ici, la première description, ça va être choose currency. La deuxième, ici, ça va être enter the sum in USD or euro. La troisième, ça va être fill in cryptocurrency address. Et la dernière, ça va être you got your crypto on your balance. Et voilà. Maintenant, on retourne à la deuxième. Et ici, en dessous de la description, on va avoir aussi un commentaire. Et donc pour ça, on fait un paragraphe avec comme classe HeroGuide underscore underscore step comment. Et à l'intérieur, on va écrire you may be asked to provide some information about, on saute une ligne, yourself, tiré du 6, that is our payment providers requirements. Et voilà. Donc on a à présent fini complètement l'HTML du site. Donc on va fermer l'AUL.
On ferme ici le paragraphe, le H3, on va fermer le guide ici et le content et on a ce résultat en HTML. Maintenant, passons au CSS. Avant de continuer, je vais juste agrandir la fenêtre de la page parce que là, on va avoir besoin de la voir en grand. Et donc, je switcherai entre mon VS Code et la page que je vais aussi agrandir. Comme ça, on verra beaucoup plus clair le code à partir de maintenant. Et je pourrai comme ça passer d'une fenêtre à l'autre. Donc là, on retourne à notre Explorer. On va créer dans section un nouveau fichier qui va s'appeler hero.css. Et ensuite, on retourne dans style.css pour décommenter cette ligne-là. Donc on va faire CTRL-X ici et puis la monter juste là. Donc là, le message en jaune, encore une fois, pour nous dire que le fichier est vide. Mais ça, c'est pas un souci, puisqu'on va commencer à le remplir maintenant. On commence par sélectionner la div qui englobe les deux autres divs, donc celle-ci. Ensuite, on va faire position relative. On va faire un display flex comme tout à l'heure, pour que les éléments soient les uns à côté des autres. Un justify content center. Donc là, je vais vous montrer, en fait, là, les éléments se sont mis au centre de la page. Donc si ici, je passe ma souris sur le héros, vous voyez le gros rectangle bleu foncé. Et bien au milieu, il y a deux petits rectangles. Là, c'est les sous-éléments qu'il y a dans la div héros. Et donc, ils se mettent au centre, et à droite et à gauche, il y a le même espace qui est généré pour les coller au centre de la page. Donc ensuite, on va faire un margin top de 30 pixels pour les séparer du header, et un padding de 20 pixels. Ensuite, je vais sélectionner la div Hero Overview. Hero Overview. Donc c'est celle-là qui est à l'intérieur de la div Hero. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un display flex. Donc là, vous voyez, si je fais un display flex, ce qui va se passer, c'est que si je vais chercher la div ici, vous voyez qu'elle est composée d'un titre et d'une partie Overview Business. Et en fait, vous voyez qu'ils se mettent les uns à côté des autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils se mettent en colonne, les uns au-dessus des autres. Et donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la propriété Flex Direction, qui de base est en row, je vais la changer en colonne. Et là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que maintenant, hop, le titre se met par-dessus la partie business. Et là, on va ajouter l'image grâce à la propriété background. Donc on va lui donner l'URL. Elle se trouve dans entre guillemets, assets, et ici background.png. Ensuite, on va régler ici quelques propriétés. Le background repeat en no repeat. Ça, l'image ne se répétera pas si elle est trop grande ou trop petite, pour occuper tout l'espace. Ensuite, le background size à contain, pour qu'elle contienne en fait tout l'espace, justement. On va lui donner une hauteur de 350 pixels et une largeur de 650 pixels. Et ensuite, on va la séparer du bas avec un margin bottom de 20 pixels. Et voilà le résultat. Ensuite, on va sélectionner le titre avec un hero overview underscore title. Ici, on va le mettre en position absolue. Donc en fait, on avait mis cet élément en position relative, et quand on va mettre cet élément en position absolue, il va se mettre en haut à gauche automatiquement de l'élément qui était en position relative. Donc ici, de notre section ou de notre div hero. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va lui mettre un font family de var roboto. On va lui mettre un font, ou plutôt une couleur, on va lui mettre une couleur de var secondary color, donc c'est du blanc, comme ça on va pouvoir voir. Ensuite, on va lui mettre une font weight de 500. Et pour finir, une font size de 86 pixels. Voilà. Alors on va vouloir juste un petit peu le décaler ici, et puis ici changer le style de ce texte-là. Donc pour ce faire ici, on va le décaler avec la propriété left, on va le décaler de 150 pixels, voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer le span qui est à l'intérieur du titre. Et donc pour ça, on va le sélectionner comme ceci, en faisant span. Et ici, on va changer la font size à 100 pixels, ainsi que la font weight, pour qu'il soit un peu plus foncé, on va la mettre à 900. Et voilà. Ensuite, on va sélectionner Hero Overview Business. On va faire un display flex, justify content space between.
On va faire un align items end. Ça va les aligner à la fin du bloc, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer du haut de 20 pixels. Voilà. Ensuite, on va sélectionner Hero Business. On va faire un display flex, flex direction column et justify content space between. Donc là, on sélectionne ici cette div là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement hop, les mettre en colonne à l'intérieur et on justify content space between. Maintenant, on va styliser la description. Donc, Hero Business Description. Donc, on va lui mettre une font family à var open 100. On va lui mettre une font size de 16 pixels, une font weight de 500, hop, et une couleur de var. Et on va utiliser notre nuance de gris 36. Voilà, là elle devrait apparaître ici. Et ensuite, on va également la séparer de l'élément d'en dessous avec un margin bottom de 25 pixels. Voilà, on la sépare du bouton. Ensuite, on va faire un hero business underscore button pour styliser notre bouton. On va lui mettre un padding de 10 pixels en haut et en bas et 15 pixels à droite et à gauche. On va lui donner une taille maximale de 160 pixels. On va lui donner une border radius de 50 pixels pour qu'il ait des bordures arrondies. Voilà. Ensuite, on va lui donner un display flex à l'intérieur, un align items au centre, comme ça les items s'alignent au centre du bouton ici horizontalement selon l'axe des X. Ensuite, on va lui donner un background de var secondary color. Ensuite, une couleur du texte de var primary color. On va lui donner une font weight de 800, une font size de 16 pixels, une font family de var open 100, et pour finir, une light height hauteur de ligne de 23 pixels et un cursor à pointer. Voilà, comme ça quand on passe la souris dessus, hop, on voit que ça se transforme ici en un curseur différent. On va maintenant styliser l'image qu'il y a à l'intérieur du bouton, donc ce petit truc. On va sélectionner du coup le bouton avec un hero business underscore button et l'image à l'intérieur. Et comme ça, on va pouvoir lui donner une margin left de 12 pixels, histoire de la séparer du get started, et un object fit contain. Voilà. Et ensuite, on va sélectionner toujours le bouton, mais en hover cette fois-ci, pour le styliser lorsqu'on passe la souris dessus. On va lui mettre un background color de var primary color. On va lui mettre une couleur de var secondary color. On va lui mettre une bordure de 1 pixel solide de var secondary color, du blanc. Voilà. Et là, vous voyez, ça nous fait un joli effet. On passe maintenant au design de la partie Hero Customers, qui est tout simplement cette partie-là de la div Overview Business. Et donc, on va lui mettre un display flex, un align items à center, un justify content à center, plutôt à end, et un gap de 20 pixels. Le gap nous permet de créer une séparation entre nos éléments. Voilà. Donc là, vous voyez, si je passe ma souris sur le Customers ici, le gap, on le voit au milieu, en bleu foncé. Vous voyez, il est ici. Si je passe ma souris, vous le voyez, il est juste là. Ici. Ensuite, on va designer l'image avec hero customers underscore image. On va lui donner une hauteur de 80 pixels, histoire qu'elle soit plus petite, et un object fit à contain, pour qu'elle contienne son espace. Ensuite, donc là vous voyez elle est plus petite. Ensuite, on va sélectionner hero customers underscore info. On va le mettre en display flex et en flex direction colonne. Ça normalement vous devez commencer à bien connaître.
Ensuite, hero customers underscore number. On va lui donner une font size de 45 pixels, une couleur de var secondary color, histoire de la voir. Hop. Et un font family de var open 100. Voilà. Et il ne nous manque plus qu'à styliser hero customers description. Donc on va lui mettre une font size de 14 pixels, une couleur de var secondary color, une font weight, hop, une font weight de 600 et une font family de var open 100. Et voilà. On a fini maintenant avec la première section en entière. Hop, et maintenant on passe au hero content. Donc pour ça, on va cibler hero content. On va mettre un display à flex direction en colonne. Voilà, comme ça tout le contenu ici va s'afficher en colonne juste là. Ensuite, on va sélectionner le guide, donc hero content guide. On va mettre high fit content. Voilà, comme ça va fit le contenu par rapport à la hauteur. Un display en flex également. Un flex direction en colonne. Ensuite, on va mettre un gap de 10 pixels pour que les éléments soient séparés de 10 pixels entre eux. Un padding de 30 pixels. Un border radius de, on va dire, 36 pixels, histoire d'avoir des bordures arrondies. On va mettre un background. Alors, on va mettre le même background de dégradé que celui qu'on avait dans le header. Donc, je vais aller le récupérer comme ça. Hop. Donc, je vais le coller ici. Et ici, juste, je vais changer à tout bottom pour que ce soit de haut en bas. Et on va enlever une couleur, on va enlever la dernière couleur, ici. Comme ça, on a un dégradé moins fort. Voilà. Maintenant, on va sélectionner le Hero Guide Secure, ici. Donc, Hero Guide underscore Secure. On va faire un display à flex. On va aligner les items au centre, par rapport à l'axe des X ici. Ensuite, on va faire un gap de 5 pixels entre les éléments, un padding de 10 pixels en haut et en bas, 30 pixels à droite et à gauche, un border radius de 36 pixels également, et un background color de var secondary color. Voilà. Maintenant, on va changer ici la police de la description ainsi que sa taille. Donc pour ça, on la sélectionne en faisant Hero Guide Secure Desk. On va mettre une font family à var roboto. On va mettre une font weight à 700 et une font size de 16 pixels. Et on va changer également la span qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ça, on resélectionne le Secure Desk, cette fois la span qui est à l'intérieur. On va mettre une couleur de FF86 28. Voilà, histoire qu'elle ait la même couleur ici que le dégradé. Ensuite, on va styliser le titre ici. Donc pour ça, Hero Guide underscore title. On va lui mettre une font family de var open 100, une couleur de var secondary color, font size à 38 pixels et une hauteur de ligne de 1,2. Voilà. Maintenant, on va changer cette petite description et après on s'occupera de la liste. Donc pour la description, Hero Guide Desk, on va faire un font family à var open 100, un font size de 16 pixels et on va mettre une couleur de RGBA et là on va mettre du blanc mais on va l'adoucir un petit peu, donc l'opacité on va la mettre à 0,5 histoire d'avoir un espèce de gris comme ça, un peu clair. Ensuite on va sélectionner Hero Guide Steps, donc ça c'est notre UL. On va enlever le list style histoire d'enlever les points là qu'il y avait. Donc attendez, si je reviens en arrière, vous voyez qu'il y a des petits points ici.
de la liste à puces. Nous, pour les enlever, on va faire list style none. Voilà, comme ça, ils disparaissent. Ensuite, on va faire un display à flex, un flex direction à colonne et un position relative. Ensuite, on va sélectionner Hero Guide Steps, les LI à l'intérieur de notre UL. On va mettre un padding de 5 pixels, un display à flex, align items à center, un gap de 10 pixels entre les éléments, une couleur de var secondary color et une font family de var roboto. Hop. Voilà donc le résultat pour le moment. Ensuite, on va venir sélectionner le Hero Guide Step Number. On va aligner les items au centre. On va mettre une margine de 3 pixels, un padding de 5 pixels en haut et en bas et 10 pixels à droite et à gauche. On va mettre une color de RGBA. On va faire la même chose que ce qu'on a fait ici, mais sauf qu'on va mettre des zéros pour partir d'un noir et puis mettre une opacité de 0,8. Voilà. Ensuite, on va mettre un background color de var secondary color et un border radius de 50%. Voilà, ça c'est histoire de faire les petits ronds qu'il y a ici. Alors, j'ai fait ici la couleur, c'est pour ça qu'on ne voyait pas les numéros. Donc, j'enlève ça, hop, et là on voit apparaître les numéros 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai remarqué que j'ai fail ce paragraphe ici, en HTML. En fait, il faudrait le mettre dans une div en commun avec le paragraphe juste au-dessus, histoire que le style s'applique bien. Donc ici, dans notre numéro 2, on doit rajouter une div, sans classe ni rien, et on va copier-coller à l'intérieur nos deux paragraphes. Voilà. Et là, normalement, voilà, on a les deux paragraphes l'un au-dessus de l'autre. Maintenant, on va s'occuper de styliser ces deux-là. Donc, on retourne ici, on sélectionne Hero, Guide, Step, et cette fois-ci la description. On met un font weight à 600. On va mettre un font family à var open 100 et un font size de 18 pixels. Et pour le commentaire, Hero Guide Step Comment, on va mettre un font size de 13 pixels. On va mettre un font family à var roboto, une couleur de RGBA 255, 255, 255 avec une opacité de 0,5 et un margin top pour le séparer de l'élément de dessus de 5 pixels. Voilà qui est beaucoup mieux. Et pour finir notre Hero Content, ici le 2, je veux qu'il soit aligné avec le premier paragraphe. Donc pour ça, je vais aller dans le HTML, à l'endroit où j'ai la div où il y a le numéro 2, et je vais rajouter la classe align ici. Et comme ça, je vais pouvoir sélectionner ici le step number, comme ça, avec un point align, comme ça, collé. Comme ça, je sélectionne que cet élément-là. Et ici, je vais lui mettre une margin bottom de 35 pixels. Et voilà, là je l'ai aligné avec le premier paragraphe. Donc, on a fini de coder le site. Voilà le résultat. Maintenant, il va nous rester les animations et le responsive. Donc, on va commencer par les animations et ensuite, on fera le responsive et on aura un site qui fonctionnera même si on l'écrase. Là, pour l'instant, ça fait n'importe quoi quand on écrase le site, mais vous inquiétez pas, on va régler tout ça. Donc, pour les animations, on va utiliser une librairie qui s'appelle AOS et qui va nous permettre, comme ça, d'animer nos sections et nos différentes balises. Donc, on est parti. Vous allez trouver donc dans la description un lien vers un GitHub Gist pour trouver le code du script. Moi, je vais le coller ici. Et ensuite, on va ajouter la balise tout en bas de notre HTML, après la balise body, juste là, plutôt juste avant la fermeture de la balise body, plutôt. Ici, on met un script. Source, on va mettre JS, script.js et type module. Voilà, on charge le script comme ça. Et maintenant, on voyait une erreur. On va couper ici avec CTRL-C dans le terminal le serveur de développement local. Et on va lancer un npm install pour installer, plutôt un npm, donc là je coupe juste, un npm install AOS.
Comme ça, on installe cette librairie. Maintenant que c'est fait, on peut faire un npm run dev. Et là, notre environnement de développement se relance parfaitement, sans problème. Ça veut dire que la librairie a bien été installée. Maintenant qu'elle a été installée, on va aller chercher les éléments dans notre HTML et c'est ici qu'on va rajouter les animations. Très simplement, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va utiliser un attribut. Donc ici, par exemple, pour le logo, on va utiliser l'attribut data AOS égale, et ici, entre guillemets, on va mettre l'animation qu'on veut. Donc ici, fade right, par exemple. Et voilà, là, le résultat, on va pouvoir le voir ici. Si je recharge la page, vous voyez que le logo, il apparaît en venant de la gauche vers la droite, comme ceci. Donc ici, en fait, sur le site de AOS, vous allez pouvoir voir directement quelles animations vous voulez ajouter. Et donc c'est comme ça que vous pouvez choisir, par exemple, flip left, flip right, etc., etc. Donc on est parti, on va compléter, nous, les animations. Donc on revient dans notre code, et ici, je vais faire un copier-coller de ce truc, et je vais le remettre ici, avec un fade down. Je vais le mettre également ici, avec un fade left. Et on va mettre la même chose pour le header mobile. Donc voilà pour tout ce qui est header. Donc si on veut voir le résultat final, on recharge la page. Et vous voyez ici, on a tout qui apparaît de façon smooth comme ceci. Hop. Ensuite, pour le héros, on va dans Hero Overview d'abord. Ici pour l'image, on va vouloir un effet de zoom in. Pour le titre, on va vouloir un fade right. Et pour tout ce qui est la section business, donc overview, ici, on va mettre un fade up, comme ceci. Voilà pour ce qui est overview. Et maintenant, on fait le hero content. Et pour ça, on va juste mettre un fade left juste ici. Et maintenant, le résultat final. Voilà comment toutes les animations apparaissent en même temps ici, comme si le site se construisait sous nos yeux. Voilà pour les animations. Maintenant, on va passer au responsive. Donc pour ça, ici, je vais enlever un peu tous les fichiers. Et dans CSS, je crée un nouveau fichier qui va s'appeler responsive.css. Et dans style.css, je vais venir décommenter la ligne responsive.css. Ensuite, dans le fichier responsive.css, je vais rajouter un commentaire pour dire que ici, on va commencer les media queries. Donc ça va être tout simplement notre CSS qui va nous permettre de changer en fonction de la taille de l'écran pour les headers. Et ici, je remets un commentaire pour dire que ici, ce sera la fin pour tout ce qui est header, media, query. Voilà. Et je fais la même chose pour le hero media query. Et comme il y en aura plusieurs, ici, je vais mettre queries. Voilà. Maintenant, on est parti. Et donc pour ça, je vais avoir besoin de voir en fait le site en direct pour savoir à quel moment est-ce que je vais pouvoir le changer. Donc pour ça ici, je vais venir hop, mettre le site sur le côté comme tout à l'heure et le code de ce côté-là. Et là, en agrandissant, je vais pouvoir déterminer à partir de quel moment, donc en ouvrant un inspecteur d'éléments, comme ça je vois la taille de l'écran ici. Vous voyez ici, on voit que c'est du 826 x 836. Et quand je bouge ici en X, on voit la valeur en haut à droite bouger en direct. Et donc ici, je vois que quand je descends en dessous de 900 pixels, ça devient déjà pas mal serré. Et donc pour ça, du coup, je vais faire une media query. Donc media, screen, and, entre parenthèses, max width, donc largeur maximale de 900 pixels. Et à partir de ce moment-là, je vais vouloir faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Eh bien, je vais vouloir prendre le menu mobile et le faire apparaître. Et ensuite, je vais vouloir prendre le menu et le faire disparaître, comme ceci. Et je vais également vouloir faire disparaître l'authentification. Voilà. Et là, on imagine que dans l'header, ici, quand on cliquera ici, eh bien, on pourra sélectionner le menu ou l'authentification. Alors, ici, on voit que les éléments sont pas mal serrés, mais ça, on l'a fait pour un écran un peu plus grand. Donc ici, on voit que c'est déjà pas mal. Et là, on va déterminer quand est-ce que c'est trop serré.
Donc, on est parti. Ici, je vois en haut à droite que à partir ici de en dessous de 750 pixels, ça commence à être pas mal serré. Donc on est parti pour une media query avec une max width à 750 pixels. On est parti, media, screen and max width 750 pixels. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà pour l'image, Hero Overview Image, on va descendre sa hauteur. Comme ça, elle sera encore plus petite. Et ça sera plus joli. Voilà. Ensuite, on a fini avec l'image, on va faire le titre. On va le rendre aussi un peu plus petit. Overview Title. On va lui donner une font size de 54 pixels. Voilà. Ensuite, Hero Overview. On va sélectionner le business. On va mettre Flex Direction à colonne. Voilà. Et on va mettre un Align Items à Center. Voilà. Et on va créer un gap entre les deux éléments. Comme ça, ce sera plus agréable. Ensuite, on va sélectionner Hero Business. On va faire un Align Items à Center. Voilà, comme ça le bouton aussi, il est au centre. Et enfin, on va sélectionner Hero Guide Title. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va display none les breaks qu'on a fait dans le title. Parce que vous voyez que si là j'écrase un peu trop, vous allez voir que hop, on a le on, puis ensuite W3 wallet. Et si je fais ça et que je sauvegarde, le on W3 wallet se met sur la même ligne. Donc voilà le résultat final. On a notre site qui est entièrement responsive, entièrement animé, et voilà le travail.